Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Sensible amélioration jeudi au niveau du petit commerce et du transport en commun dans la capitale, dans les périphéries et le reste du pays. Toutes les activités ou presque étaient paralysées suite au mouvement suscité par la pénurie d'essence. Le comité de suivi du forum de Papaye dénonce les actes de violence perpétrés lors des mouvements de protestation contre la pénurie de carburant dans les différentes régions du pays. 30% de la population privée d'infrastructures sanitaires pour faire leurs besoins physiologiques, reconnaît la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA. Une réalité inconnue des autres pays de la région, admet encore l'instance étatique. À l'étranger, Lina Mungewa, une jeune Ougadaise de 15 ans, plante 200 arbres pour alerter sur les dommages causés à l'environnement dans son pays. En Afghanistan, 10 personnes sont tuées dans un attentat à la voiture piégée à Kala, une attaque revendiquée par les talibans. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent yo jeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Nous sommes de retour pour vous présenter les détails de ce journal. 4e journée de paralysie de toutes les activités ou presque dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et le reste du pays en raison des mouvements de protestation pour exiger du carburant. Toutefois, dans la capitale, une certaine amélioration a été constatée jeudi au niveau du petit commerce et du transport en commun. Suivez ce papier de Moïse Santilois sur des images de David Mercieuse. Pour la 4e journée consécutive de protestation contre la rareté de carburant, toutes les activités ou presque sont au point mort dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. À Delma, Pétionville, Canapé-Vert et au centre-ville de Port-au-Prince, l'école n'a pas fonctionné et très peu d'entreprises commerciales ont baissé leur rideau de fer. Toutefois, un regain d'activité est constaté au niveau des petits détaillants de la capitale où le transport en commun a connu une certaine amélioration par rapport à ses périphéries. Par ailleurs, la crise énergétique qui alimente les tensions entre les protestataires et les agents de l'ordre n'est pas encore en voie d'être résolue, en dépit de l'annonce faite en grand pompe le 17 septembre dans la soirée par le Premier ministre démissionnaire. Le 19 septembre au plus tard, toutes les stations de service seraient alimentées en essence, avait rassuré Jean-Michel Lapin, s'appuyant sur la récente livraison d'une cargaison de 240 barils de gasoline au pays. A contrario, très peu de pompes à essence ont été approvisionnées. Ajouté à ce contretemps, l'affolement des propriétaires et chauffeurs de véhicules et de taxis-motos, sans compter des particuliers munis de galons jaunes qui envahissent et perturbent les lieux de livraison. Entre-temps, les écoliers restent les grands perdants de ces troubles à répétition, obligés à se terrer chez eux une semaine après avoir officiellement repris leurs activités. Le comité de suivi du forum de Papaye condamne les actes de violence perpétrés lors des mouvements de protestation contre la pénurie de carburant dans les différentes régions du pays. Cette structure dénonce particulièrement l'assassinat de Vladimir Fédé à Carrefour et celui de Marc-Ernest Fanor à Port-de-Paix. De telles pratiques augurent la fin de systèmes d'exclusion et renforcer les faits de corruption dans le pays.
Selon les membres du dit comité qui s'insurgent contre la faim, la misère, l'analphabétisme et le chômage accentués sous le régime du parti haïtien tête Calais PHTK. Ces dirigeants politiques ont aussi mis à l'index des parlementaires qui se sont alliés à l'oligarchie pour exploiter toutes les ressources du pays, selon une note en date du 18 septembre portant notamment la signature de Chavannes Jean-Baptiste, Edmond Supplice-Bozil et Edgar Leblanc-Fils. Autre actualité, environ 30% de la population ne dispose pas d'infrastructures sanitaires pour faire leurs besoins physiologiques, contrairement aux autres pays de la région. Selon la Direction nationale d'eau potable et d'assainissement d'INEPA, se référant aux dernières statistiques disponibles sur la question, cet inconvénient pourra avoir de graves répercussions sur la santé de ses citoyens, a reconnu cette instance étatique. Edwidge Petit, une des responsables de la DINEPA, au micro de Mario Sylvain et Rigarnois. Étude qui fait, en pile étude qui fait sur question, chaque 5 ans, il y a une étude qui fait avec santé publique et financement UNICEF, OMS, qui parlait de santé en général, service santé en général, et qui parlait de question d'eau avec assainissement. L'étude ça dit, je ne dis qu'il y a 24% de la population qui déclarait dit c'est à tel ou à tel. Mais il y a l'autre qui dit à ton côté, qui loin, là nous ajouter tout ça, nous avons à peu près plus que 30% de la population à Boîte-à-Terre. 30% de monde dans le pays qui pas de toilette la trio ou bien qui toilette on côté pas normal. Ensuite, dans quantité de monde qui ont une toilette qui est acceptable là, c'est 33%. Ça veut dire que de toute façon, chiffre là petit en pile. 33% de la population seulement qui a une toilette au cas dit qui est acceptable. Ça veut dire qui respecte les normes qui pas ni santé ni environnement. Chiffre alarmant. Parce que dans la région, tout le monde entre 94 à 98. Il faut agir vite et maintenant. Parce que nous avons parlé d'une thématique qui ne peut pas attendre. Donc, je dis, je ne peux pas lever pour me dire, je vais faire un projet pour faire une toilette. Parce qu'il faut aller à la toilette aujourd'hui. Il faut un bagage qui a fait un projet. C'est pour ça que nous ne parler de projet. Nous parlons de Kounia. Nous parlons d'activités que nous faisons Kounia. Si jeudi, on entendait le jeudi, là, on connaît quoi vivre dans le cas qui parle de toilette, depuis jeudi, il faut commencer à sembler rouge. D'ici demain, pour que tu tout fouillé. Dans l'intervalle, la DINEPA a clôturé jeudi à Pétionville un atelier de 4 jours sur la gouvernance et l'assainissement en Haïti. Une initiative qui bénéficie de l'appui financier de la Banque caribéenne de développement. Edwidge Petit. Ici, l'année 2019, c'est toute une année campagne liée, côté n'a pas ramassé cause ça, n'a pas parlé de lui, reparlé de lui, mais n'a connaît tous les trois bagages ça. En attendant, nous travaillons avec tout le ministère nous sommes parlé et tout le monde comprend la nécessité pour mettre les toilettes à niveau, pour chercher un gens pour l'eau rentrer dans l'institution et nous pensons que pas à pas solution n'a fini par joindre. Donc aujourd'hui, ces derniers jours, nous gagnons 9 projets pour sortir que nous avons écrit. Et 9 projets, nous allons continuer à avancer avec eux pour que nous allons présenter dans l'autre événement ensemble ici à Claude Bord pour appuyer nous pour la causer. Le représentant de la Banque caribéenne de développement, Stéphane Lorenz, présent à la cérémonie, dit espérer que cette activité permettra d'améliorer les conditions sanitaires des démunis. Il est au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Comme participant dans l'atelier, il y a plusieurs agences, l'État qui étaient présents et plus particulièrement agences qui concernaient par gestion assainissement sur le territoire national. Nous avons eu une excellente participation, une excellente présence de toute agence et nous sommes très contents de comment l'atelier a déroulé. Toujours sur le même dossier, plusieurs participants ont salué cette initiative. Ils souhaitent la mise en place d'une bonne politique sanitaire en faveur des couches les plus défavorisées de la population. Écoutons leurs déclarations.
C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, nous vous reviendrons tout de suite. Merci d'être encore avec nous sur la Télé Pacifique. Parlons un peu de ce qui se passe à l'étranger. Quand la jeune Ougandaise Leah Namungewa a eu 15 ans en août, au lieu de fêter son anniversaire avec sa famille et ses amis, elle a décidé de planter 200 arbres pour alerter sur les dommages causés à l'environnement dans son pays. Jonglant entre l'école, les manifestations, les discours qu'elle prononce dans les capitales de la région pour appeler à sauver la planète, elle fait partie de ces jeunes inspirés par la désormais célèbre militante écologiste suédoise Greta Thunberg, âgée de 16 ans. La semaine dernière, le discours de l'adolescente à Kigali sur l'urgence climatique lui a valu une standing ovation. De retour à Kampala, elle raconte que l'inaction du gouvernement ougandais sur les thématiques environnementaux et les sittings de Greta Thunberg devant le Parlement suédois l'ont incité à organiser des grèves hebdomadaires dans son école. Léa fait partie du mouvement de jeunes Friday for Future, initié par Greta Thunberg, qui a reçu cette semaine le prix d'ambassadeur de conscience de l'ONG Amnesty International. Toujours à l'étranger, un attentat à la voiture piégée revendiqué par les talibans et visant un immeuble des services de renseignement à Kala, dans le sud de l'Afghanistan, a fait 10 morts et 85 blessés, selon le gouverneur de la province de Zaboul. Selon une porte-parole du ministère de l'Intérieur, Marwa Amini, l'attaque a eu lieu vers 5h50 avec un camion piégé près de l'hôpital de Zaboul. L'Afghanistan est le théâtre ces derniers jours d'une série d'attentats sanglants revendiqués pour la plupart par les talibans. Ils interviennent peu avant la tenue de l'élection présidentielle prévue le 28 septembre prochain. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et radiotélépacifique.com. Suivez-nous également sur les bouquets Canal+, chaîne 182, New TV, Télé Haïti, chaîne 54 et puis à Bahamas Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez bon chez la Télé Pacifique. Au revoir. À la prochaine.